Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo qu'on avait faite sur le React à H qui avait fait sa grosse vidéo sur la gauche Internet? À l'époque, on y avait réagi avec Archie Crasseuse et on se retrouvait pas mal dans son discours, même s'il y avait toujours un peu ce côté très on détruit tout et à part du coup quelques moments, on n'avait pas forcément de pistes propres, enfin vraiment, comment dire, données pour savoir comment est-ce que on allait essayer de faire changer les choses. Et donc du coup, eh ben H a sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle Comment on change les choses. Précisément donc la suite de cette vidéo-là. Alors Archie ne sera pas avec moi aujourd'hui malheureusement pour ce react, donc on sera juste entre nous. Voilà, ça se passe entre toi, moi, le chat et quelques milliers de personnes sur YouTube a priori. Donc installez-vous confortablement. On va se lancer donc dans ce react. Aujourd'hui, on mange très bien tout le monde parce qu'on va react à H et Taokan, qui sont tous les deux dans mon top 3 des meilleures chaînes YouTube de France. Donc là, moi, genre, je prends du plaisir aussi. Faut se mettre bien d'accord. Je prends du plaisir. Je vais vous, voilà, je suis là pour profiter. Est-ce que vous pouvez deviner c'est qui le top 3 d'ailleurs? Je crois que toi tu sais, Médo. Mais est-ce que vous pouvez retrouver le troisième membre de ma trinité d'or? On n'entend rien. À l'aide. Oui, c'était bel et bien arcade, les gens. Vous avez bien trouvé. Vous avez trouvé ça hyper vite. Ça, c'est pas le triangle d'or, même si je l'adore. Genre, le triangle d'or, c'est vraiment. C'est des vidéos qui sont travaillées avec un niveau de banger, genre indécent. Genre, encore aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas de beaucoup de meilleures vidéos essais sur des jeux comme Céleste que ce qu'a fait Arcade, tu vois. Ouais, Alt il est très très haut aussi. Alt il fait partie de ces chaînes mythiques, mythologiques. Salut, moi c'est H et je suis un peu connu pour faire Bonjour H. des vidéos de 2 heures plutôt badantes. Du coup, Oui, oui, on peut le dire. Il y a même certaines vidéos que j'ai jamais réussi à regarder. je me suis dit, cette fois, je vais essayer de faire une vidéo qui est courte, claire et optimiste. Justement, ça fait quelque temps que mes croyances, elles commencent à évoluer. Ah, mais c'est pour ça qu'elle a kiffé Sharp. Pas tant que ça, je suis toujours pour le communisme et pour la révolution, mais que je commence à avoir de nouvelles croyances, des croyances qui commencent à guider un peu tout ce que je fais, et j'avais jamais pris le temps de les expliquer clairement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la question peut-être la plus importante en politique. Comment est-ce qu'on change les choses? Et bah c'est pas en se contentant de faire des vidéos essais et du commentaire sur internet, hein. Et je suis bien placé pour le savoir. Si vous êtes ici, il y a de bonnes Ça a mieux le son, désolé, chances ça a pour un que peu. vous ayez des convictions plutôt de gauche. Souvent, nos trajectoires, elles se ressemblent. Quand on n'a pas grandi dans un milieu déjà politisé, à une certaine période de notre vie, on commence Non mais ça contribue, exactement. à entendre des discours. En fait, genre, c'est juste que sur internet, on devrait prendre plus notre place de médias, de révolutionnaires, que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la base, il y a toujours eu des médias révolutionnaires. C'est hyper important les médias révolutionnaires. Dans toutes les révolutions, c'est aussi passé par des journaux, par des papiers, par des médias, en règle générale, des radios pirates, des sortes de trucs. C'est méga important, tu vois. Mais s'il y a que ça, à quoi ça sert? Donc en fait, il faut qu'on prenne notre place dans la coordination, l'organisation des luttes et qu'on prenne notre place de médias révolutionnaires. Moi, je vous l'ai dit, genre, le projet de la Fange, pour moi, s'inscrit dans la même descendance que les journaux anarchistes, où il y a souvent cette blague de tu mets trois trotskistes dans une pièce, ils font une scission, tu mets trois anards dans une pièce, ils font un journal. C'est un peu vrai. Et pour moi, c'est une tradition qu'il faut continuer à faire perdurer. Mais ça, du coup, c'est pas juste faire de l'éditorialisme, ça. Ça veut aussi dire créer un contact avec la lutte de terrain, ça veut dire vulgariser des trucs, ça veut dire donner la parole aussi aux forces militantes, ça veut dire soi-même participer à l'organisation concrète, ce genre de choses. À la télé, sur Internet, autour des médias qu'on consomme, ou alors par un ami, par un collègue, par un syndicaliste, par un bénévole dans une asso ou un truc du genre. Et là, on réalise que la méritocratie, Les médias indés Internet, ça donne un vrai espoir. Bah ouais, et puis il y a vraiment cet objectif de... genre, tu sais, il faut que les gens, ils aient envie, ils aient une idée de ce qui est vraiment un monde enviable. Il faut leur montrer que non seulement un autre monde est possible, mais qu'en plus de ça, il est infiniment plus enviable que la merde qu'on vit aujourd'hui et qui n'a aucun putain de sens. Genre, le gros tunnel que j'ai fait à la fin de la capsule d'avant sur la question du librisme et de la propriété intellectuelle, c'est aussi pour ça.
Parce qu'en fait, quand tu parles communiste aux gens, ils n'ont pas ça en tête. Il faut rappeler c'est quoi notre idéal de société, et rappeler qu'on n'est pas là pour proposer un paradis terrestre ou je sais pas quoi. Au contraire, nous, on est les plus matérialistes du gang, les plus matérialistes de tout le spectre, et on veut le meilleur monde possible. On n'est pas cynique. Et ça, c'est des trucs qui sont indispensables si tu veux pouvoir faire masse. Tu peux pas faire masse avec des gens qui ont tous une idée d'un socialisme différent. Ça finit par créer des trucs assez incohérents, tu vois. Il faut quand même réussir à savoir qu'on va tous dans la même direction, vers le même monde, et qu'on ne soit pas strictement sur la défensive. Parce que ça, un truc aussi qui est vrai, et en même temps, comment nous en vouloir quand on milite au cœur de l'Empire, on est beaucoup sur la défensive. Ça, c'est pareil, c'est un autre truc aussi que les gens ont peut-être parfois du mal à comprendre. Mais en fait, les luttes politiques en Occident, particulièrement en France, en Angleterre, aux États-Unis, on est loin d'être les militants avec le plus de potentialité révolutionnaire dans la société, hein. Genre, c'est beaucoup plus vrai dans les pays de la périphérie, ça. Nous, dans les métropoles, dans les empires coloniaux, bah, en fait, on est au cœur de l'impérialisme. Donc, c'est pas dit que la révolution puisse même venir de chez nous. Genre, il faut qu'on soit internationaliste aussi, assez profondément. Parce que tu peux pas être anti-impérialiste si t'es pas un internationaliste. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Donc, c'est des. Comment dire? Bonjour Samuel. C'est. Merde, je sais plus ce que je disais. Mais si, on a le même objectif entre communistes et anarchistes. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes méthodes pour y arriver. Ce que tu dis, la révolution russe, les bolcheviks ont tué des anars, c'est vrai. Mais il faut aussi voir genre le fait que, désolé, mais la révolution russe, c'était pas non plus le socialisme plein et total. Il y a aussi de vrais. Moi, j'ai d'énormes critiques, même strictement théoriques, au marxisme-léninisme. Faudrait que j'en reparle avec mes collègues marxistes-léninistes d'ailleurs, au passage. Mais évidemment, on n'est pas tous d'accord sur comment faire advenir le socialisme. Et du coup, ça crée forcément des dissensions assez fortes qui peuvent mener dans des cas de guerre à s'entretuer, hein. Genre, et oui, des marxistes-léninistes et des anards se sont entretués. Mais à la base, on cherche à créer le même univers, on cherche à créer le même monde, on cherche à abolir le même État. Marx Kaka Bakuninker, bah écoute, je pense que tu n'as pas compris grand-chose. Parce que pour moi, il y a aussi beaucoup de choses à critiquer chez Bakounine. Il y a des trucs aussi que je critique chez Marx. Mais, euh, mais voilà, faut. Alors oui, c'est un peu hétéronormatif, mais moi je reste sur les paroles de Macno, qui dit papa marxisme et mama anarchia, et t'as besoin des deux, tu vois. Genre, même si tu reprends un petit peu, genre, les fondements de la révolution bourgeoise, les deux grands fondements de la révolution bourgeoise, c'est la propriété privée et le centralisme étatique. C'est les deux trucs sur lesquels s'est fondée la révolution bourgeoise, la révolution française, qui s'est ensuite globalisée. Et là, pour moi, autant la remise en question de la propriété privée et une partie de l'État, ça peut être vraiment fait par des communistes. Par contre, sur la question libertaire, décentralisée, remise en question du centralisme autoritaire, bah, tu as besoin d'anarchisme. Par contre, l'analyse de classe de Marx est quasi parfaite. T'as le droit de moins être d'accord avec la façon dont ça s'est matérialisé et tout, tu vois, mais ça reste tellement carré, genre. En tant que marxiste, je ne suis pas d'accord avec la nécessité d'anarchie, oui, bah c'est un communiste, quoi. Enfin bref, la suite de la vidéo. Elle n'existe pas. Que les inégalités dans le monde, c'est pas juste un défaut du système, elles sont structurelles, elles profitent à des gens. Oui, c'est le système, en fait. Ces gens, c'est les bourgeois qui nous exploitent pour passer leur vie sur des yachts pendant qu'on a de la chance si trimer un 35 ou un 40 heures, ça paye les factures. Et là, en général, on se dit qu'il faut changer les choses. Il y en a qui se disent que c'est en votant, il y en a qui se disent que c'est en faisant la révolution, mais là, c'est pas directement de ça que je veux parler. C'est d'un truc un petit peu avant. Parce que ce soit en votant ou en prenant les rues, dans tous les cas, tant qu'on est tout seul, Après, c'est là aussi pour moi, genre, la pratique révolutionnaire, ça dépasse la question de prendre la rue. J'en parle souvent, mais pour moi, à l'Orga de Solidarité Trans, on fait de la pratique révolutionnaire de par le fait qu'on s'organise en autonomie des institutions. Et pour moi, c'est de la pratique révolutionnaire. C'est pas faire la révolution, ça consiste pas juste à prendre les armes et à renverser l'État. La pratique révolutionnaire, c'est pas que le moment révolutionnaire. on risque pas d'aller très loin. En général, la première réaction, c'est de se dire on va convaincre du monde. Si je suis là, c'est parce que je suis tombé sur des discours de gauche. Moi aussi, il faut que j'en parle. Alors on en parle un peu partout, à des amis, en famille, au taf, sur Internet. Et Internet, Oui, sur la question des cadres marxistes, toujours. On pourra en parler, franchement, je pourrais vraiment élaborer en profondeur pourquoi est-ce que moi je pense que
le fait de faire un truc centralisé, ça finit par créer une professionnalisation politique qui crée une classe qui finit par défendre ses propres intérêts par rapport aux intérêts réels de la classe ouvrière, etc., 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 tu vois. Mais c'est pas le gros sujet d'aujourd'hui, mais je suis un peu d'accord sur... Après, genre, faut pas confondre pour moi marxiste et communiste, c'est pas tout à fait pareil. Genre, moi, je me revendique du marxisme, je me revendique pas marxiste-léniniste, c'est pas pareil. Il aime bien qu'on parle. Internet nous récompense quand on... Et puis pareil, il y a aussi sur quelle théorie tu t'appuies. Genre moi par exemple, tu vois, je vais m'appuyer sur le marxisme trans, ou du moins la révolution, on va dire, récente autour des questions du genre, de la race sociale, de la classe sociale dans le marxisme. Et ça, on peut être très 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 nombreux à être d'accord sur la théorie en tant que telle. Après, du coup, comment est-ce qu'on s'organise pour mettre fin à ces oppressions-là et tout? Ben, c'est là où on va avoir des désaccords. Et c'est là où tu retrouves le désaccord entre des gens qui seront plus coco, des gens qui seront plus anard et des gens qui seront plus sosdem. Ouais, le bouquin c'est Transgender Marxism, j'ai pas encore fini de le lire, mais c'est vachement bien. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon, désolé, je vais manger pendant le réac. prend position sur Je suis malade, j'ai le droit. un petit peu tout. Et puis, il nous montre d'autres gens qui parlent, et qui parlent bien, et qui discutent toute la journée de comment convaincre plus de monde. Alors on les partage, on commente, on rentre dans le débat, parce qu'il faut s'identifier à l'influenceur, il faut faire un petit peu comme lui. Et très vite, on se retrouve toute la journée le nez dans des débats sur comment convaincre plus de monde. Et ça, c'est pas de la politique, hein. Franchement, les débats sur Twitter, c'est c'est vraiment des trucs sur lesquels je suis plus d'accord, désolé avec la pas du, mais genre, tweeter à longueur de journée, c'est pas militer, genre. Et on commence à tester un petit peu toutes les positions pour voir ce qui marche. Depuis notre petite chaise, on fait des calculs sur ce que ressent. Surtout si vous tweetez, genre, vous, en tant qu'individu. Et c'est tout. Genre, à la limite, si vous avez un média sur Twitter, pourquoi pas? Mais juste tweeter, c'est pas du militantisme. Ça fait du bien, hein. Il y a un côté satisfaisant, puis c'est du drama, ça occupe et tout, tu vois. Mais c'est pas du militantisme. Genre, concrètement, tu changes quoi à la société, tu vois? Les gens. On voit des gens qui glissent à droite. On n'en est pas si loin parfois nous-mêmes, vu qu'on se tord un petit peu dans tous les sens. Et puis, au final, le soir, on éteint l'ordi, on lâche le tel, et tout est noir. Rien n'a avancé. Et juste, on se lèvera le lendemain et on tentera une nouvelle combinaison en espérant que cette fois, ça marche. C'est une politique qui nous rend misérables. Il y avait une époque où je commençais à rentrer dans ce mindset. J'étais devant mon écran avec un micro, un setup. J'avais plus qu'à trouver quoi dire pour plaire aux gens. Et ça peut être très bien de faire ça aussi. Je passais un peu d'un truc à l'autre. Je me refaçonnais sans cesse pour trouver ce qui plairait. Je savais plus trop en quoi je croyais. J'avoue que moi, j'ai un peu cette chance de les trucs qui me plaisent, vous plaisent, et du coup, genre, j'y réfléchis pas beaucoup. En ce moment, genre, j'avoue que je fais juste des trucs, et vous kiffez trop. Et je me pose pas la question de, genre, oh, est-ce qu'il faut que j'optimise, je sais pas quoi. Genre, par exemple, je devrais pas commencer un stream en faisant 1 heure de mix. Normalement, tu mixes à la fin du stream pour que les gens puissent partir tranquillement sur des sons et tout, tu vois. Mais je m'en bats les couilles. C'est trop mon obsession du moment et c'est trop bien ce que j'ai fait. Du coup, je lance mon stream là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la vérité, genre, j'ai l'impression que ce qui vous fait kiffer, c'est de nous voir kiffer. Genre, ça fait au moins 50% de votre kiff. Parce que vous avez l'impression aussi de participer. Et ce qui est le cas d'ailleurs. Vous participez littéralement. Surtout les gens qui sont en stream. Un YouTube. J'aime trop être méchante avec les acides YouTube. C'est ton stream, on a l'impression. Bah, il y a un peu de ça, tu vois. Après, genre, parfois, tu peux aussi concéder un peu trop fort là-dedans et finir par toute ta vie faire des trucs qui parlent jamais à personne et jamais réfléchir, tu vois. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime bien produire un truc que j'aimerais bien regarder. Et ça, déjà, t'as plein de créateurs de contenu qui sont pas dans cette méta-là, qui sont plus en mode il faut que je fasse un contenu pour montrer aux gens que je suis le plus intelligent, pour montrer que c'est moi le plus basé, ce genre de truc, tu vois. Moi, je veux surtout un truc où si je tombe sur la vidéo, je la mate. Et puis à partir de là, parce que ce qui me plaît, c'est pas que la question politique. Moi, je suis une créatrice de contenu, vraiment. Genre, à la base, j'étais dev de jeux vidéo. Enfin, si on prend vraiment le terme artiste, c'est pour ça que ça me fait un peu rire quand je suis. Enfin, moi, je considère que je suis une artiste. Vraiment. Enfin, si je devais. Genre, et je dis pas ça en mode bandeuse. C'est juste que 80% de ce que je fais, c'est de la création culturelle et artistique. Au bout d'un moment. Je savais plus trop qui j'étais. Je perdais tout contact avec moi-même. Je me sentais seul. Ça, c'est vrai. Et en fait, c'est un truc que je vois beaucoup sur Twitter avec les gens qui brillent. Genre, il y a des gens, tu sens que discours après discours, ils finissent par devenir hyper cyniques.
ils pètent un plomb, ils sont dans un truc de vas-y, c'est pas grave, je peux balancer des slurs parce que de toute façon c'est bon, je me suis pris la tête avec tout le monde et tout le monde me déteste et je déteste tout le monde, donc je peux être une grosse merde toxique H24. Et tu finis par d'avoir d'un côté le sentiment d'appartenir à la gauche, d'un autre côté t'as l'impression d'appartenir à rien, ou que du moins c'est un milieu qui est absolument horrible. Ce qui fait que, bah, à la fin t'as l'impression que la gauche c'est horrible. Et t'es en mode ah la gauche, quel enfer! Non, mais alors qu'en fait, c'est pas la gauche qui est horrible, tu vois, c'est Twitter. Enfin, moi, les plus beaux moments de ma vie, je les ai vécus à des moments qui mélangeaient justement des vraies réalisations de gauche révolutionnaire avec des gens que je kiffe trop, avec tous ces trucs-là, tu vois. Genre, enfin, je vois des gens vriller à cause de Twitter, à cause de Blue Sky, des gens qui à la base sont un peu basés. Et moi, je défends même que des gens que j'apprécie profondément, parfois, sont des gros cons sur Twitter. Genre, c'est simple. Sur Twitter, les gens que j'aime le plus sont intankables et les gens que je déteste ont du pouvoir sur moi. C'est vraiment ça, Twitter. Genre, tous les gens que j'aime et que je voudrais défendre sont intankables. T'as pas envie, tu vois, genre. Et les gens que tu détestes ont beaucoup plus de pouvoir sur ce réseau-là que partout ailleurs. Genre, quelqu'un qui te déteste sur Instagram ne pourra pas te faire autant de mal que sur Twitter. Genre, c'est vraiment genre. Et moi, c'est quelque chose que je critique depuis un moment. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis anti-Twitter. Moi, je m'en sers pour le travail, vraiment. Genre, c'est quand je dois préparer mes actualités. Bah, à ce moment-là, il n'y a pas de meilleur réseau que Twitter. Et puis ensuite, dès que j'ai fini mes actus, je ferme Twitter. Bon, là, je me suis pris la tête avec le gauchiste dans le train, mais c'est parce que je me faisais chier. Mais faut éviter de faire ça. C'est pas bien en vrai. Ça m'a mise mal en vrai. J'étais pas juste mal, je perdais toute boussole politique. L'idée de libération, on n'en parle même plus. Elle devient secondaire derrière le fait de convaincre, de dire n'importe quoi tant que ça a une odeur vaguement de gauche et qu'on réussit à se convaincre nous-mêmes que c'est le truc que les gens Ah si, à part pour le travail, j'utilise aussi Twitter quand je chie. Parce que je trouve que c'est deux activités qui vont bien ensemble. écouteront. C'est la politique coupée de la praxis. On a beau se donner un air radical, on a la même vision des choses qu'un... Alors pour ceux qui captent pas, ça veut dire quoi? Praxis, c'est pratique. C'est-à-dire que normalement, des vrais militants marxistes, la base, c'est vraiment la base de la base de la base. Mais un vrai militant marxiste, il essaye de créer une théorie à partir d'une analyse matérialiste et historique. Il tente d'appliquer des politiques pour aller vers la direction qu'il veut, tout en prenant en compte la conscience de classe des gens et à quel point ça va être possible dans un monde où en fait on galère à faire de la propagande. Une fois que c'est fait et que ça a eu ses échecs et ses erreurs, eh ben, tu modifies ta théorie et tu modifies ta façon de parler aux gens pour pouvoir refaire de la pratique marxiste. Et normalement, c'est censé avancer comme ça. Normalement, le marxisme, c'est aussi censé être un dépassement de la question de la théorie de la pratique. Au-delà d'être un dépassement de la question matérialiste et idéologique, et idéaliste, pardon, c'est aussi un dépassement de la question théorie-pratique. En fait, les deux, c'est la même chose. Et tu peux pas dissocier l'un de l'autre. Et du coup, si t'es purement dans de la théorie, bah en fait, ce que tu fais à la fin, c'est de l'idéalisme. Donc tu quittes l'analyse marxiste. C'est ce que je reproche à beaucoup de médias et à beaucoup de gens, hein, d'ailleurs, au passage, hein, moi pour le coup, notamment sur la question parfois des questions même autour des questions LGBT, où on se retrouve avec des gens qui ont une très bonne idée de comment fonctionne la théorie LGBT en profondeur et qui ensuite n'ont aucune pratique à mettre en œuvre pour tenter de véritablement avancer, quoi. Comme en science, exactement comme en science. Mais c'est parce qu'à la base, le Marx, il décrivait le marxisme comme du socialisme scientifique, qu'il mettait en opposition avec le socialisme idéaliste. Et ça, c'est un sujet dont il faudrait qu'on reparle un peu. D'ailleurs, moi, j'ai envie de chier à la gueule de Bolchegeek. Et ça, j'y travaille vraiment pour le coup. J'ai un gros react critique sur la dernière vidéo de Bolchegeek sur Dinotopia, qui pour moi est une de ses plus grosses disaster class qu'il a jamais fait. Où littéralement, il est en train de bander les prémices du nazisme en étant en mode il faut qu'on se réapproprie ça, tu vois. Et genre, ça me pose un énorme problème. Parce qu'en fait, dans le socialisme utopique, il y a la pensée nazie, par exemple. Et le socialisme utopique, c'est un truc où, en fait, les réactionnaires de tout temps ont toujours eu des visions par rapport à des formes réactionnaires du socialisme. Et Marx en parlait déjà très bien, d'ailleurs, à l'époque. Et du coup, voilà, c'est comme ça que s'est construit le marxisme à proprement parler, c'est en étant un socialisme qui se veut scientifique. Et c'est pour ça que le marxisme a vocation à être de plus en plus une science. Cadre du PS, pour changer les choses, il faut accéder au pouvoir. Pour accéder au pouvoir, il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut adapter son discours, sa
comme mettre de l'eau dans son vin. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros pièges. Genre, ce truc de tu pourras rien faire tant que t'as pas le pouvoir. Bah, si, en fait. Genre, désolé, mais on n'a pas attendu que Mélenchon y gagne pour s'organiser entre meufs trans. On n'a pas attendu que Mélenchon y gagne pour aider les gens dans le besoin avec des squats. On n'a pas attendu que. Genre, en fait, on a du pouvoir. Il faut aussi être capable de le regarder. Un peu en face de temps en temps. Parce que ça fait mal. Parce que du coup, des fois, tu te rends compte que bah, t'as pas géré parce que t'avais du pouvoir et t'as rien fait. Mais en même temps, si tu l'ignores, juste tu finis par devenir un espèce d'électoraliste gaze qui sert à rien. Cherchez à voir, je reviens. Mais sur ces trucs que je racontais par rapport au marxisme, en vrai, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête, quoi. Parce que si vous écoutez les droitards, et même parfois certains gauchistes, t'as l'impression, pour de vrai, que oui, la gauche, c'est une espèce de camp idéaliste qui essaye de créer le paradis sur Terre. Sauf que pas du tout. Nous, on est un camp qui prenons en compte justement la dialectique profonde du monde, et on sait très bien que personne peut prédire comment on va faire advenir le socialisme et à quoi va vraiment ressembler le socialisme. Parce que ça va se construire sur le dépassement de contradictions qui sont pas encore dépassées aujourd'hui. Donc, en fait, on n'est vraiment pas bisounours. Et au contraire, ce qu'on cherche, c'est pas à créer un paradis terrestre, mais on cherche à créer, c'est ce que je disais au début, le meilleur monde possible. Le possible, il est important. C'est pas genre créer le monde idéal. C'est juste se dire qu'il y a une possibilité d'un monde meilleur. Pourquoi est-ce qu'on fait pas en sorte que ce monde meilleur advienne? Quelles sont les forces qui s'y opposent? Et tu réfléchis comme ça. Faire des compromis. Et puis bon, l'idée de libération, ça devient un objectif dans, allez quoi, 30 ou 40 ans. Ça devient quasiment un obstacle et plus le moteur. Peut-être que quand on parle comme ça d'accéder au pouvoir, on se fait une idée un peu trop simpliste de ce qu'est le pouvoir. Ah bah, je crois qu'on va se rejoindre là-dessus. Il y a une phrase que je trouve super importante dans les diapos de bienvenue de l'OST. Ah bah, c'est qui ça? Si vous aimez pas l'OST, c'est pas grave, c'est pas un spot de Oui, vous avez le droit de pas aimer l'OST, mais on sait très bien que c'est pour des mauvaises raisons. pub. Cette phrase, elle décrit C'est ma vraie take, premier degré. des trucs qui étaient là bien avant et qui seront là bien après l'OST. Vous pouvez la prendre et partir avec. Moi, tous les gens qui aimaient pas l'OST, c'était pour des mauvaises raisons, hein, systématiquement. Et cette phrase, c'est Elle n'a pas demandé au politique bureau la validation de cette take. Ok, il va falloir aller la chercher et lui faire faire son autocritique. l'autosupport, c'est la lutte sur le court terme. Attends, j'appelle le politique bureau, c'est insoutenable. La lutte, c'est l'autosupport sur le long terme. Lors Ah ouais, mais ça, c'est ma phrase préférée de l'OST. Hein. Moi, genre, vraiment, je me souviens, c'est genre ta phrase, stylé Médo, bien ouais, genre. Parce que moi, je me souviens très bien du moment de formation à l'OST où j'ai passé un quart d'heure à péter mon crâne sur cette phrase. En mode, c'est tellement précis, c'est tellement bien. Genre, trop bonne phrase. Je savais pas que c'est toi qui l'avais faite. Parce que moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a aussi fait switch dans ma façon de penser et tout. Et du coup, les gens, si vous n'avez pas entendu la phrase, c'est l'autosupport, c'est, enfin, comment dire, le soin communautaire, c'est de l'autosupport sur le court terme, et la lutte politique, c'est de l'autosupport sur le long terme. Et tu peux pas dissocier les deux. Dans un cas, tu fais que du damage control, et dans l'autre cas, tu peux pas lutter avec des zombies. Donc il te faut un mélange des deux. C'est à des terres, je suis trop chaude de monter en vocal maintenant que H a dit du bien de moi indirectement. Allez, vas-y. Hop. Vas-y, je mets l'enregistrement sur pause. Comment ça Alors, va, ça Maros dit mes phrases dans ta vidéo, H, ça ne crédite pas les artistes. Mais personne sait que c'est toi qui l'as écrit cette phrase. Alors, en vrai, je suis pas si sûr que ce soit moi qui l'ai écrite. Ah On s'est posé la question avec Alice Vaud, secrétaire nationale et porte-parole Alice. de l'OST, à l'époque où on a fondé l'orga ensemble. C'est une époque où ni elle ni T'as un moi retour nous sur nous rappelons. le stream là ou... Hein, y a un petit retour Attends, vas-y, je te mets ça. Parce que c'est très grave. Hop. Comme à chaque fois que tu débarques. Hein. Oui, non mais oui, mais si, je l'avais vu, mais enfin, tu sais, j'ai arrêté d'y réagir. Enfin, plus tu réagis, plus ça les encourage. Ouais, c'est pas faux. Mais j'aime bien après ça. Même esthétique en parlant, il y a un truc. Après, je te rappelle que j'ai toujours un safe word pour les faire arrêter. Il y a Oui, c'est un vrai. safe word qui fonctionne pour qu'ils arrêtent. C'est vrai. Là, c'est je vrai. vais les laisser continuer un peu, et dans genre 10 secondes, je leur dis le safe word, et tu vas voir, ils vont s'arrêter. Mais Bon, pour ça être va, parfaitement ta- honnête sur ta cette vidéo. phrase... Hein? Ah oui, tu veux que je te fasse en vidéo? Vas-y, je t'envoie ça. Cette phrase-là, on a un doute si c'est Alice Vaud ou moi qui l'avons écrite, parce que elle comme moi avons des gros problèmes de mémoire sur cette période-là. C'est l'une de nous deux, et en vrai, on y a réfléchi, il y a des chances que ce soit genre communément qu'on l'a écrite. Mais oui, c'est un peu ma phrase, voilà. Bravo les gens de l'OST Grenoble qui l'ont sur leur carte d'adhésion, si je ne m'abuse, Ah cette merde, phrase-là. c'est Hop, Ça va mieux la vidéo saturation là, les en gens cours de création. Oh, pardon, je tousse. Je suis également malade.
et je t'envoie le lien de ce pas. Ça va le chat? Bon, attendez, le chat, s'il vous plaît, calmez-vous. Le safe word, bien sûr, 9-11. Vous pouvez arrêter ces panards. C'est quoi la phrase? La phrase, c'est l'autosupport, c'est la lutte sur le court terme. La lutte, c'est l'autosupport sur le long terme. Qui est une des phrases un peu fondatrices de l'action de l'OST et en vrai de l'action d'énormément d'organisations. Genre, c'est un peu, pour être honnête, c'est une manière de synthétiser la double besogne syndicale pour mes camarades syndicalistes sûrs. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et oh putain, le chat, hein, comme d'habitude, hein, vous avez su vous calmer, vous avez su vous arrêter. Quand le safe word a été dit, vous êtes vraiment un très bon chat. C'est hyper impressionnant, en vrai. Mais ils sont éduqués. Je te dis, on a le meilleur chat de tous les temps. Oui. Attends, tu les as cliqués, genre. Le safe word marche tellement bien, mais bien sûr que le safe word marche, mais vraiment. Hein. Mais vous croyez c'est des lol, mais j'ai un super chat. Hein. Enfin, on a un super chat, pardon. Je me sens à l'aise, ça y est, je suis sur ta chaîne. Ah, mais le vidéo. Putain, t'as vu Mescaline et Chlamydia qui rentrent en bif? Ouais, je sais pas c'est quoi ces histoires. Mais après, c'était sûr, avec des égos pareils. Ouais, bien sûr. Ok. Hop, je suis en plein écran. Alors, t'es sûr que tu m'as envoyé le bon lien? Il marche pas? J'ai l'impression que j'arrive pas là. Je... Non, mais attends, peut-être c'est moi qui suis nul. Je check quand même, on ne sait jamais. Ah, mais si, attends, juste, il s'affiche pas. Pourquoi ça s'affiche pas? Ah, non, c'est bon, je suis trop bête. T'avais quoi? Ah, tu es de tellement meilleure qualité qu'avant? Et oui, car dorénavant, j'ai des lumières et une caméra. Et vous savez, ça, c'est grâce à quoi? C'est pas grâce au Frangivent, parce que Non. j'ai acheté ça avant le Frangivent. Voilà. Sachez qu'à la fin, tout le monde va voir ce matos-là. Je suis la seule qui va pas l'avoir payé par le Frangivent. Chier. Même la platine, je pense qu'on va la faire passer par le Frangivent. Alors que toi, tu l'as acheté la tienne comme ça. J'ai demandé une note de frais au bien, Cultura. En vrai, bien. En prévision du Frangivent, en me disant, il y a un monde. Ah, mais si, on va te la rembourser de fou. Oh, let's go. Bon, bah, je pense que ce sera comme Elle baigne un peu dans de la soupe de champignons qui s'est renversée dessus hier, mais je vais essayer de la sauver. Non, mais je pense que ça sera comme nous, tu vois, genre on va mettre 60%, 70% par le Frangivent et nous on payera le reste, un truc comme ça. Ok, carré. On verra en réunion. Tu sais, elle sature On encore? demandera une petite. Après, je peux peut-être un peu faire des. Non, mais réglages je de peux mon faire côté aussi. mes réglages aussi. Je t'ai Bon, mis ça désolé un le peu. chat, hein, je ne suis pas habillé comme une véritable star, j'ai un simple châle avec un petit polo Fred Perry quand même, bien sûr. Bien sûr. Je ne comptais pas streamer aujourd'hui. On part sur la vidéo? Excusez de ne pas être dans mon prime. Allons-y. L'ordre patriarcal moderne, il se fonde sur la séparation nette entre hommes et femmes. Et ça, c'est parce que la reproduction hétérosexuelle est un des piliers de son idéologie. La société, c'est un homme et une femme qui ont des enfants. Comme ça, les enfants, ils peuvent travailler pour le grand capital. Et ces enfants leur appartiennent plus ou moins. Et surtout, on peut transmettre à ces enfants l'identité nationale qui se reproduit et qui continue dans le futur grâce à ça. Ainsi, Tellement basé. C'est parce que oui, pourquoi est-ce que quand on est anti-patriarcal, on est aussi anti-capitaliste? Parce que le patriarcat, c'est la même chose que le capitalisme. Il marche main dans la main pour faire la même chose, des bons petits travailleurs dont on peut se servir quand on veut pour pas cher. Elle a réussi à synthétiser toute cette pensée-là qui en vrai est dure à synthétiser en genre 2 phrases. Ah, mais elle est très très forte. Moi, ça me fait penser à. Il y a une phrase que j'adore dans une des vidéos de Tao Kahn, comme ça, où il y a genre un personnage qui est en mode genre oh super, enfin il y a l'école publique et gratuite, je vais pouvoir apprendre la pensée critique et les sciences. Et t'as un personnage qui est en mode genre non, tu seras soldat, mon fils. Tiens, apprends le culte national. Comment ça, genre tiens, apprends les armes. Et t'es en mode genre oui, bon, l'école à la base, ça sert vraiment à ça. Enfin, et l'éducation qui va avec. tout ce qui sort de hommes et femmes, cis, hétéro, diadique, eh ben, il sort de cet ordre et surtout ça le menace. Et donc on le considère comme dégénéré. Et ça doit être expulsé, exclu socialement, mort. Et puis les gens en politique, quand ils parlent de dégénérescence, souvent c'est bien, non? Non? Et petit point vocabulaire, diadique, c'est une personne qui n'est pas intersexe. Ok. Ainsi, l'ordre médical, en bon bras droit du patriarcat, il empêche autant que possible les transitions. Parce que ça voudrait dire qu'hommes et femmes, c'est pas si séparé que ça. Ou en tout cas, Mais merci il Padu les pour la chaîne. Hein. gatekeep. Il empêche à peu près toutes celles qui ne sauraient pas se rendre invisibles. Et au passage, il mutile les enfants intersexes pour les rendre normaux. Si on abolit le patriarcat, si on abolit le genre, rien ne nous empêchera de transitionner librement. Et aujourd'hui, quand on transitionne, on se rapproche un petit peu de ça. Ah, j'étais un peu conne moi avant sur la question de l'abolition du genre et tout, j'ai changé d'avis maintenant. Ah, c'est bon, tu as rejoint le bon avis.
Oui, je suis aligné au politique bureau, ça y est, j'ai fait mon autocritique. Ah, je crois pas que je crois pas que l'OST ait une position à proprement parler là-dessus, hein. Non, oui, je pense pas. Mais En après, même c'est temps, enfin, des gens de l'OST qui ont disons-le changé d'avis aussi, aussi, tu vois. mais disons-le aussi à la question de est-ce qu'il faut abolir le genre ou pas et tout, c'est quand même des questions qui sont un peu genre en mode toucher de l'herbe, les camarades, je sais pas, genre Ouais, oui, ouais. peut-être, in fine, il faut, ou peut-être qu'on peut trouver un autre système, j'en sais rien, dans tous les cas, personne ne le connaîtra de Mais en son fait, vivant. La priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui meurent, quoi, genre. je continue à détester très profondément le papier qu'on m'avait fait lire sur le sujet de l'abolition du genre, qui était genre, ça s'appelait genre la négativité radicale, où à la fin c'était vraiment un genre de Oh. nihilisme insupportable, où il disait genre oui en fait il faut juste qu'on abolisse le genre et on verra très bien ce qui va se construire derrière, et t'es en mode genre gros ça marche pas comme ça. Genre, matériellement parlant, c'est pas juste tu déclares que le genre n'existe plus et ensuite tu te laisses porter par le monde qui va redéfinir de lui-même. Enfin, genre, j'avais vu, je sais plus comment ça s'appelait très exactement le truc sur l'abolition du genre. C'est un des premiers papiers politiques auxquels j'avais réagi à l'époque et ça m'avait fait péter un plomb. Et c'est pour ça que j'avais une vision de merde de l'abolition du genre où pour moi c'était des espèces de pipous bizarres qui déclaraient, qui faisaient des grandes déclarations de principe sans jamais vraiment lutter derrière. Alors Mais c'est ça que, souvent aussi, hein. bah oui, alors que l'abolition du genre c'est comme l'abolition de la race et l'abolition de la classe ouvrière. C'est comme ça qu'il faut le voir. De fou. En fait, l'abolition du genre, je le vois vraiment, genre cette tech-là, je la vois comme, tu vois, le même où c'est genre jeune padawan débile, et ensuite la courbe d'intelligence, elle augmente, et t'as tout, genre, t'es en mode, non, je sais, il faut pas abolir le genre finalement. Et ensuite, tout au bout de la courbe, t'as les énormes cerveaux qui sont en mode, en fait, si, finalement, il Si, faut abolir le genre. C'est ça, la vraie take. d'accord. Et oui, Quand tout on à fait permet là-dessus, à pour quelqu'un le conseille dans le chat, n'hésitez pas à aller lire le papier de position revue sur le sujet, écrit par Oui, tout Lydie, à je fait. crois d'ailleurs. Tout à fait. Je crois qu'il y a aussi un papier pas trop dégueu. Alors, c'est rare que je suis à fond derrière l'UCL, mais je crois qu'il y a vraiment un bon papier à l'UCL qui parle de ça. Mais sur les questions de genre, Luciel, ils sont assez basés en réalité. Ouais. C'est pas là les critiques qu'il y a à faire. Les Mais en même critiques, temps, elles sont l'UCL à à faire sur Grenoble, peut-être le c'est NPA. 70% de meufs. Oui. Ah oui, à Grenoble, oui. C'est trop grave. plus de gens de transitionner, on s'en rapproche encore plus. Tu sais que justement, dans les reproches qu'on nous faisait à la base de l'OST Grenoble, c'était genre, c'est juste une filiale de l'UCL. Genre, les gens étaient trop à fond sur Mais de ça. toute façon, l'OST, c'est une filiale de toutes les organes politiques qui existent, hein. Si tu écoutes les gens sur Twitter, Ouais. on est aussi la filiale du NPA, de Révolution Alors, ça, c'est Permanente, vraiment des marrant. maoïstes, du PCF d'ailleurs, hein. C'est la toute première comparaison. On a été comparé à des mecs 6 du PCF. Enfin, genre, MDR. plein de belles choses. On est sûrement des filiales de LFI aussi, probablement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est incapable de penser par nous-mêmes. Ah bah oui, ça, pour des femmes en plus, Bah, trans qui t'imagines. plus Et est. trans. Oh, dégoûtant. Ah, déjà, t'as été manipulé pour transitionner en fait, c'est trop bizarre. Genre, et tu te rends compte en fait que ce que tu fais, ça nourrit le patriarcat en fait. Tu t'appuies sur Ah là là, mais sur moi des j'ai une stéréotypes take de hein, genre en sur, fait. j'ai une take sur le fait d'avoir été manipulé pour transitionner, mais je réfléchirai avant de la dire en public. Je ne sais pas si elle va dans le bon sens de l'histoire, cette take. Non, mais le consentement n'existe pas, donc la manipulation non plus, t'inquiète. Ce qu'on accomplit là aujourd'hui avec l'autosupport, c'est ce qu'on aimerait voir généralisé à long terme. Transition libre, gratuite, par l'entraide communautaire, libérée du pouvoir médical. Ce pourquoi on lutte, c'est pour que ce qu'on accomplit avec l'autosupport, ça devienne général. C'est toujours comme ça que ça a avancé. C'est parce qu'on a fait chier des médecins qu'on a pu commencer à avoir des hormones et des OP. C'est en se passant des conseils pour amadouer les toubibs et puis des noms de doc un petit peu moins stricts qu'on a pu commencer à faire de la donnée, à montrer que hey, ça marche déjà comme ça pour transitionner et puis ça marche bien et qu'on a pu commencer au fur et à mesure à faire péter leurs protocoles pour gatekeep les transitions. Il y a du pouvoir entre les... Du coup, protocole pour Gatekeep, ce qu'elle veut dire, concrètement, c'est que on s'est libéré des gens qui veulent contrôler nos transitions. Parce que c'est bizarre que des gens qui sont pas trans, comme nous, veulent décider de ce qu'on a le droit de faire, pas de contrôler les corps en fait. Hein. C'est concrètement ça à la fin. De fou, de humains de fou. Et ces... puis enfin, notons aussi qu'elle a quand même précisé une gestion communautaire du bail, hein. Genre la vraie take, et c'est pour ça qu'on fait aussi de la lutte et pas que de l'autosupport et que les deux vont main dans la main, c'est que si on se limitait à vouloir un peu changer les choses de l'intérieur, avec justement cette pratique unique de l'autosupport, à se dire non, mais on va aller former les médecins à droite à gauche et tout. Oui, bah d'accord, en fait, ça va rien changer. Enfin, c'est littéralement SOSDEM. En mode Bah, d'accord, puis, t'auras peut-être 3 médecins ouais. qui vont être un peu convaincus, puis le reste de l'institution, elle va continuer de puer la merde pendant des siècles. C'est ça, bah On puis peut même gérer si tu notre arrives nous-mêmes en vrai. Pas du do it yourself. avec les espèces de déserts médicaux et comment ça se passe la santé aujourd'hui, en plus tu te retrouves avec, et nous on a connu ça à Grenoble, des assos qui t'envoient vers des médecins transphobes. Genre, où en fait elles sont tellement en rade, et tellement en besoin d'avoir des endocs qui soient pas des grosses merdes, que bah en fait l'endoc qui est une énorme merde
mais un poil moins que les autres, passent en mode c'est ok, et du coup, des fois, c'est des assos qui envoient des sœurs chez des gens qui les traumatisent. Et ça, bah pareil, sur le plan concret, c'est plus possible en fait. Genre, des assos qui te renvoient vers un psy qui t'explique que tu devrais pas faire d'opération parce qu'en fait, t'es pas vraiment trans. Et, genre, ils devraient être sur des listes noires, ces gens-là. Et pourtant, des fois, compliqué que ça. Et c'est pour ça, de toute façon, nique l'intégrationnisme et nique les sauces. tout bib, et il y a du pouvoir quand on refuse de les suivre et quand on s'organise entre nous. Là, tu peux te mettre au centre. H, s'il te plaît, c'est chiant quand on réacte. On veut que le travail soit libéré des patrons et des gestionnaires, et on peut s'organiser pour qu'il le soit aujourd'hui. On veut abolir les frontières, et on peut aider aujourd'hui des gens à immigrer, à choper l'asile et des papiers. On veut que les meufs puissent se barrer quand leurs mecs sont immondes, et on peut leur donner aujourd'hui les moyens psychologiques et matériels de se tailler. On veut que tout En fait, c'est nous les vrais abolitionnistes, hein. Genre, on veut tout abolir. On veut abolir le genre, Ouais, la ouais, hein. classe, on veut tout abolir. En fait, on abolit. le monde est à Et bout. oui, Twitch, et oui, YouTube, vous l'aurez entendu aujourd'hui pour la toute première fois, Trouble Antacide se revendique abolo. C'est juste après avoir dit que je voulais me positionner sur les questions putes et tout, trop bien. Et on peut commencer à faire à bouffer à tout le monde. Mais c'est comme c'est une de mes takes aussi qu'il faut que j'arrive à tenir un jour. Il faudra que je la cale en stream et je vais expliquer pourquoi est-ce qu'en fait c'est nous qui devrions sortir les LGBT, des LGBT genre. C'est pas eux qui sortent les trans. Oh, ouais, je suis d'accord, mais pareil, c'est une take à laquelle il faut vraiment faire attention. Et je vois ce que tu veux dire, le développement, il est dur à faire. Ouais. Et surtout, en faisant ça, on contre les petits mécanismes de pouvoir qui marginalisent et qui gardent à leur place les travailleurs, les queers, les trans, les andis, les racisés, les sans-papes. On contre les mécanismes qui font exister ces divisions, qui font de certains d'entre nous des parias. Et peu à peu, on dissout les logiques de contrôle par la race, la classe, le genre. Et ça s'appelle de la pratique révolutionnaire, hein. C'est ce que je vous disais, genre, quand je vous expliquais que la révolution, c'est pas le grand soir, c'est pas le moment révolutionnaire d'insurrection. C'est aussi ça. Et face à toi, tu vois que les gens, ils sont pas comme ci, comme ça, des affects à faire rentrer dans une grande équation électorale. Les gens, ils se transforment sous tes yeux. Je dis rien de révolutionnaire. Dans les années 60, les Black Panthers, ils se sont ancrés Un avec peu des aussi. programmes. De quoi? Ah, j'ai pas écouté. Elle a dit, je dis rien de révolutionnaire, un Bah, peu du quand coup, même. si, de fait. Ouais. Mais en fait, c'est la formulation qui est marrante. C'est genre, elle dit un truc révolutionnaire, mais c'est pas révolutionnaire de le dire. D'autosupport, les fameux petits déjeuners gratuits, les patrouilles de défense, mais aussi des cliniques de santé autonomes pour contrer le racisme du système de santé américain. C'est comme Moi, justement, ça fait partie des trucs où, genre, je trouve que c'est un vrai angle qui commence à se faire sentir aussi dans le reste de la gauche, hein, ou même des gens qui sont assez éloignés des milieux, genre, cuir et ce que tu veux, tu vois. Genre Mathieu Rigouste, qui est un mec que j'adore. Rigouste, lui, quand il fait son documentaire sur les armes, sur comment est-ce qu'on a les technologies de surveillance et d'oppression, et bah, quand il fait son documentaire, il y a quand même, genre, 20 minutes qui sont dédiées au fait de faire des cantines. Parce qu'en fait, quand tu fais des cantines à prix, pas à prix libre, gratuite, tu subis de la répression. Parce que juste Ouais. distribuer de la bouffe, c'est pas légal. Genre distribuer gratuitement de la nourriture, c'est pas légal. Donc en fait, je trouve que c'est intéressant de toujours voir l'espèce d'arc global qu'il y a sur. En fait, faut juste qu'on pratique tous la lutte en même temps. Et y compris les militants qui sont contre la répression, les militants vraiment anti-rep, bah s'ils peuvent pas graille, ils vont pas militer longtemps, tu vois. Et du coup, je trouve ça intéressant de systématiquement prendre en compte tout le mode d'organisation dans son ensemble. Et merci Kakio. Tu voudrais dire que des méthodes d'organisation communautaire seraient un peu intrinsèquement révolutionnaires? Quoi? Mais non, Quoi? la folie, genre. Bientôt, Alors tu ça, vas nous parler d'organisation collective, on va pas comprendre. Hein. trop bizarre. ça qu'ils ont commencé à montrer que cette vie communiste, elle était faisable. Après, c'est là où on va pas être d'accord, mais je sais pas si on va avoir ce débat aujourd'hui, mais c'est là où moi je mets le point un peu plus anard décentralisé aussi de mes takes, dans le côté où, bah, en fait, typiquement, il y a aussi beaucoup avec la création de l'État-nation tel qu'il est maintenant, qu'on a mis fin aux communautés locales, qu'on a mis fin à tout un tas de communautés de langues, de dialectes, de tout ce que tu veux, pour tenter d'imposer une identité universelle qui en fait nous casse notre lien communautaire et du coup va littéralement contre des pensées révolutionnaires, contre le commun. Mais bon, Hmm. Ouais, je suis pas trop d'accord, mais je pense qu'en effet, on va pas avoir ce débat maintenant. sinon ça va durer genre 1000 ans. Ouais, de fou. Puis t'as lu T'es plus de déjà- livres que moi aussi, t'as plus d'armes, c'est de la J'ai triche. pas lu plus de livres que toi. J'ai lu quasiment aucun livre. J'ai lu quasiment aucun livre. On va pas jouer à ça, genre T'en vraiment. avais un dans les mains juste avant. Je l'ai pas lu. J'ai pas j'ai commencé à lire le début. Je galère, il est en C'est anglais. plus que moi. Ah bon, ça, Skilly Shoes, hein. Ah non, vraiment genre je pensais que ce serait facile parce que je me démerde bien en anglais, mais genre vraiment c'est dur. Ouais, ouais. Déjà là,
mais elle a été réprimée violemment par l'État américain. Innombrables sont les mouvements révolutionnaires, communistes ou anarchistes, avant ou après, qui ont pris racine dans l'organisation et dans l'autosupport. C'est la base. Et puis pour moi, il y a aussi un vrai, comment dire, il y a une vraie notion aussi de, pour que les gens puissent imaginer un monde organisé par un univers plus socialiste, plus communiste, s'ils n'ont pas la pratique, c'est très abstrait pour eux. Genre s'il n'y a pas des maisons de la jeunesse, des trucs pour distribuer de la bouffe, des endroits pour faire vraiment commun et pour faire vraiment communauté avec d'autres gauchistes et tout, c'est très abstrait. Du coup, les gens, ils pensent qu'il n'y Je a suis pas très d'accord avec d'alternative au ça. libéralisme. Et c'est pour ça que la pratique, elle est Tu sais aussi qui c'est? importante. Tu sais qui c'est qui avait cette stratégie à l'échelle mondiale pour pouvoir genre rendre plus réaliste le phénomène révolutionnaire dans la tête des gens? Tu vas me dire Lénine. L'URSS, sous Staline. Non, non, l'URSS sous Staline, ils étaient en mode on peut faire la révolution dans un seul pays. Et c'est une croix sur Mais l'internationalisme. alors, non. Oh non. Non, on va pas se On va lancer pas un rentrer débat. dans le débat. Non, Mais ouais, non, non. Mais en l'occurrence, il y avait une vraie stratégie de demander aux différents partis communistes des pays qui vivaient sous le capitalisme d'essayer de gagner des petites victoires, un peu genre de communisme déjà là, pour reprendre les termes de l'infâme Friot, qui genre Après, qui il était un marche peu bien en ce mode, ok, concept. vous avez vu? Oui, mais en vrai, quand il réfléchit un peu trop longtemps, c'est éclaté Friot. Mais bref, genre les bails en mode la sécu, les congés payés, t'as parlé des maisons de jeunesse, les trucs comme ça, tu vois, genre tous ces trucs-là, c'était un peu une genre volonté de dire, regardez, c'est des victoires un peu communistes déjà, et regardez, c'est de l'organisation collective, c'est de l'autosupport. Bah, Tu sais, que ce soit les impôts, que ce soit truc de jeunesse, c'est full genre orga collectif, tu vois, c'est full autogestion et tout en vrai. Et c'était un peu genre, ce truc-là de regarder quand typiquement, vous organisez ensemble, ça fonctionne. typiquement, truc de con, tu vois, auquel j'ai pensé tout à l'heure. Parce que, genre, Lou est sorti pour m'acheter des trucs depuis qu'il a pris ma carte. Et quand il est rentré, il a eu un petit lapsus débile de genre, tiens, je te rends ta carte vitale. Ah merde, ta carte bleue. Et sur le coup, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait qu'une carte vitale, qui s'appelle la carte vitale, te permette de te faire rembourser gratuitement des soins en cas de maladie, mais que du coup n'est pas considéré comme étant vital, manger? Comment ça se fait que je puisse pas payer à bouffer avec Ouais, ma carte vitale? Des trucs de con comme ça, tu vois. Ou en fait, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on considère c'est que fou. se guérir d'un rhume, c'est vital, mais vivre décemment et manger tous les jours, non. Ça doit être prédateur. C'est juste trop bizarre. Et en fait, c'est ce truc Mais de. ouais, Mais en de fou. fait, vu qu'il y a une sécurité sociale qui existe déjà, grâce à la création de ce truc-là, en fait, on peut montrer qu'il y a d'autres possibles. C'est ce que je disais aussi par rapport au fait que, par exemple, je parlais de l'intermittence tout à l'heure. Il y a aussi une raison pour laquelle les capitalistes ils vont déglinguer le plus possible le fonctionnement de l'intermittence. Parce que sinon, Ouais. si ça marche bien, tout le monde va vouloir avoir ça. Parce que c'est vachement basé. Mais du coup, non, il faut le rendre le plus nul à chier possible, comme la santé, comme l'école et plein d'autres trucs. Mais c'était un peu une des logiques derrière la création de la sécurité sociale chez les communistes, de rendre le plus possible de trucs gratuits. Juste qu'en Mm. face, il y avait ce fasciste de général de Gaulle qui leur a dit non, pas tout. Ouais. Bien sûr que tout l'autosupport n'est pas révolutionnaire. C'était le grand travail de l'État dans les 50 dernières années de reprendre le contrôle sur l'associatif. Il finance Ah, mais du coup, c'était pas de l'autosupport, hein. C'était juste du support, hein. juste assez. En vrai, genre, je vois un peu ce qu'elle Oui, veut je vois un dire peu ce en qu'elle veut dire mode. aussi, c'est vrai. C'était quand même des orgas, des assos qui se sont formés C'est pour ça, tenter de ouais. faire ce lien-là. Et pareil, ça, c'est un autre truc aussi qui s'est créé avec la pensée SOSDEM aussi. Le problème, c'est que vu que du coup, t'es très Exactement, légaliste, ouais. t'es très orienté autour de ces questions-là, tu finis aussi par un peu être obsédé par le fait que t'as peur de te faire abolir par l'État ou que t'as peur de canner et du coup, tu deviens un peu réac aussi sur certains sujets. Mais pour reprendre le milieu trans, en vrai, genre, le milieu trans a toujours été très révolutionnaire dans les membres qui en faisaient partie, tu vois. Dans l'histoire de l'associatif trans, vraiment, genre, toutes les assos, c'était souvent, très souvent des anarchistes, mais sinon des communistes, ou en tout cas des gens qui se revendiquaient révolutionnaires. Et pourtant, leur pratique, leur praxis, je sais pas si j'ai bien utilisé le mot praxis en réalité, S'en fout. leur pratique était, genre, pas si révolutionnaire que ça, voire même très SOSDEM, très on va tenter de changer les trucs de l'intérieur. Et en vrai, ça, c'est pas tant de la faute des organes en question. C'est comme l'a très justement dit H, la faute de la destruction de l'associatif, qui est une forme d'organisation collective un peu parallèle. Genre, quand les syndicats ont commencé à se casser la gueule suite aux pressions capitalistes de l'État bourgeois et tout, bah les gens ils ont commencé à faire plus d'assauts. Et du coup, l'État bourgeois ils se sont dit ah merde, faut qu'on casse ça aussi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que toutes les assos, quasiment, sont dépendantes des subventions publiques. Et c'est trop une erreur de se retrouver dépendant de ça, parce qu'ensuite, bah, tu es littéralement, genre, obligé d'obéir à l'État. Et si à un moment, l'État, il te dit, non, ça c'est trop chaud ce que tu dis, on t'enlève tes subventions, bah, t'es baisé. Typiquement, c'est pour ça qu'à l'OST,
on n'a pas beaucoup de thunes avant, en tout cas, maintenant avec la campagne de dons qu'on a fait l'année dernière, ça va mieux, mais parce qu'on a enfin, pas qu'on en ait d'ailleurs, j'allais dire quasiment aucune, mais je crois qu'il n'y en a aucune subvention publique pour l'OST. Je crois pas, hein. Non, non, Un peu il y en a cette pas, volonté hein. de se dire, non, en fait, Non, non, il y en a avec les juste trucs, pas. avec les trucs qu'on fait, c'est trop Non, dangereux d'être on prend pas l'argent dépendant de de Frontex. l'État bourgeois, quoi. Après, si genre la SOPECT voulait nous donner 1000 balles d'un coup comme ça, sans rien en échange, tu vois ce que je veux dire? Oui, Moi, bien je prends. sûr. Mais t'as capté, genre, Ouais. la destruction de l'associatif, c'est aussi rendre les assos dépendantes des bourgeois. D'ailleurs, ils ont jeté le même sort aussi à tout ce qui est collectivité à travers toutes les modifications qui ont été faites autour des questions de... Comment ça s'appelle déjà? Les... Oh merde, merde, j'ai plus le Je nom n'ai de... aucune idée de ce que tu veux parler. Oui, je voulais parler des trucs qui servent en gros à faire en sorte qu'il n'y ait pas un propriétaire pour une entreprise et que ce soit la propriété, elle soit partagée entre les différents salariés. Ah, C'est pareil, les coopératives, genre? Ouais, les coopératives. Mais ça a un nom en France, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais en fait, du coup, pareil, les coopératives, il se passait des trucs bien. Et du coup, l'État a dit non, 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 attendez, on va rendre ça bien capitaliste. En fait, une coopérative, c'est un ensemble d'actions et vous devez posséder des actions. Et du coup, c'est genre un enfer. Scope, Et merci, c'est toute ça. forme d'organisation collective se fait baiser par l'État bourgeois, à chaque fois. Systématiquement. C'est pour faire le taf et ils coupent les subventions dès que ça devient un petit peu trop politique. Ça a toujours été le grand travail du capitalisme de transformer ça en charité, de laisser les riches redonner un petit peu de ce qu'ils ont volé. Et puis un truc qui fait kiffer le capitaliste aussi, c'est de toujours dire ça c'est politique, ça c'est pas politique. Et de vraiment faire la distinction entre les deux. Et ça, vraiment, je pourrais citer Marx, parce qu'il en parle du coup dans son bouquin sur la question juive. Parce que, bah, en l'occurrence, c'est précisément ce qu'il dit. Genre, cette distinction entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas fait qu'à la fin, du coup, les gens sont convaincus que ce qui se passe dans leur entreprise n'est pas politique. Parce que c'est pas les lois directement de l'État, parce que, etc., etc., etc. Et du coup, le genre, vu que c'est perçu comme étant pas politique, mais c'est l'État qui décide de ça. Qui dit ça va de soi. Ouais. En choisissant toujours bien les orgas qui remettaient pas trop leur place en question. Il faut se battre pour que l'autosupport reste une lutte. Pour que la lutte de l'autosupport, on puisse la mener à bout. Mais ça reste aussi notre meilleur moyen de changer les choses. Ce qui a d'ailleurs été le gros problème aussi avec la question, on en a déjà parlé, mais du mariage pour tous aussi, où en fait, le fait qu'on nous a donné ce truc-là, enfin qu'on a donné à certaines parties de la population ce truc-là, a tué une partie des luttes révolutionnaires gays, parce que du coup, il y avait un intégrationnisme qui était beaucoup plus possible. Ouais, de fou, de fou, de fou. Mais vous me direz, H, c'est important quand même de convaincre les gens d'aller voter. Investir le Parlement, ça permet quand même de faire passer des réformes. On a eu le droit des femmes, la sécu, le mariage pour tous, ça reste des avancées. Et bah, pour répondre à cette question, Aucune de ces avancées ne s'est faite sans des luttes. MDR. Let's go! Strasbourg en force! SXB, on est là! Venez, on prend le Parlement, mais au sens premier du terme. je suis devant le Parlement européen parce que pourquoi pas? Je suis absolument pas accélérationniste. On aura beaucoup plus de marge pour faire la révolution depuis une démocratie à peu près libérale que sous l'extrême droite. J'aime bien le détail qu'elle parle un peu moins fort de bail révolutionnaire quand elle est à l'intérieur du Parlement européen. Oui, c'est vrai. Chaque petit progrès qu'on réussit à arracher, il nous fait avancer dans cette marche-là. C'est ce que je dis depuis le début. Seulement, même si on regarde... En fait, t'es au milieu il faut mettre faux institutions, il faut qu'on se démerde sans eux. Et tu te retournes, il y a Glucksmann et Bardella, tu sais. C'est en train littéralement de remplacer la fiche S comme ça en te regardant. Aïe, oh. Sous cet angle-là, bah, on retombe sur les mêmes choses. Si le mariage pour tous est passé, c'est pas parce que les socialistes ont toujours été Troisième œil. pour la hashtag inclusivité et ils attendaient juste d'avoir un président pour pouvoir faire passer la loi. C'est parce que nous, les PD, les trans, les gwyn, on a passé des années, même quand notre existence elle était interdite, à se faire des réseaux pour se soutenir, pour se retrouver déjà, pour s'embrasser et pour survivre. Et qu'un jour, on a réussi à faire assez de bruit pour que ça devienne une position cool à tenir. Et ça, c'est un truc aussi qu'on pourrait rappeler dans comment ça s'est fait par rapport à la lutte pour le mariage pour tous. Ou le fait que, genre, le gouvernement Hollande, il ait fait durer le truc dans le temps. Il est étendu au maximum le passage de la loi, ce qui a permis donc aux forces réactionnaires de s'organiser pour pouvoir créer la manif pour tous. Bah, en fait, ça a aussi été un moyen pour eux de nous faire dire, genre, non mais attendez, regardez, il y a des vraies oppositions. Donc en fait, on vous accorde vraiment un truc. C'est pas tant vous qui avez lutté que vraiment nous, qui face à cette force réactionnaire, vous permettent Ouais. d'obtenir ce truc-là. Et donc du coup, à la fin, on leur devient presque redevable. Alors que c'est par nos luttes qu'ils ont fait ça, sinon jamais ils se seraient bougé leur cul, tu vois. Ouais, ils ont créé le virus et ils ont vendu le vaccin. C'est ça.
Si Mélenchon est devenu antiraciste, c'est pas par magie. Et ça a probablement quelque chose à voir avec les 100 000 personnes qui se C'est trop cool d'avoir pris une caméra de baiser pour filmer la rue et une caméra de merde pour le Parlement. Je suis un peu d'accord, j'aime bien la DA. Et je pense que c'est également parce que je ne suis pas sûr qu'elle ait eu le droit de filmer l'intérieur du Tout à Parlement. fait. Ça sent le truc fait au téléphone dans la poche, tu sais, genre. Exactement. déplaçaient pour Adama Traoré chaque semaine en 2020. Même les plus modérés le disent. C'est de plus en plus de l'ASMR. Genre depuis le début, la vidéo ne fait que ça, c'est ça ASMRisé genre. Ah putain. Ok, vous êtes bienvenus sur le React de Tourplan Tacite, à la dernière vidéo de H. Le Parlement, c'est un reflet de la société civile. Et souvent pas un très très bon reflet. C'est bien de voter et c'est bien de pas voter. Dans tous les cas, on influera toujours plus directement ce qui se passe ici, en se bougeant le cul dans la vraie vie. Maintenant, donc je suis dans le Parlement européen, je vais vous interpréter en chuchotant Lara Fachol. Et en organisant des trucs qu'on a Explosion. voté une fois tous les 4 ans. Qu'on finisse le React comme ça maintenant, c'est horrible. Abandonner cette image du Parlement comme Qu'est-ce que tu dis? Enfin, j'arrive plus à entendre. Je disais c'est détestable. C'est vraiment du tout pratique comme type de vidéo. Non, pas du tout. grand endroit où toutes les décisions se prennent. Le pouvoir, il est pas là, contenu ici mystérieusement. Non, le pouvoir, il est partout. Il faut faire Oh waouh, ça fait bizarre. Wow, elle hurle. Putain. Calme-toi, H en fait. Ah, tu es hystérique. exploser notre vision On préfère dire qu'elle est hystérique ou qu'elle a les épaules larges dans ce cas-là? Ah, De quel côté de la transphobie on attaque, genre? Ouais, c'est une bonne base. question, ça. physique du pouvoir, comme s'il était contenu dans une petite série de lieux entre les mains de quelques élus. Eux, ils ont le plus souvent les pieds et poings liés, pendant que le pouvoir, il est répandu, il est partout. Peut-être que Foucault, il avait raison là-dessus. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'une Ça, citer Foucault, c'est un bon moyen pour que plein de gens soient en mode ah ouais, ok. théorie de la révolution, et aussi de voir que la théorie de la révolution, c'est pas juste un truc pour attendre le grand soir, c'est notre meilleur moyen de changer les choses maintenant. Marx, Mais oui, mais de toute déjà, façon, les disait- idéaux révolutionnaires socialistes, ils sont tout simples. Hein. C'est vraiment juste en mode le pouvoir dans les institutions, c'est faux, c'est vraiment ultra artificiel et tout. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité de produire des trucs pour vivre. Qui c'est qui sait produire des trucs pour vivre? Bah, c'est nous, les prolos, parce qu'on fait ça depuis tout le temps. Et si un jour on arrête, ils vont faire quoi, les bourgeois? Rien, ils savent rien faire. C'est Exactement. vraiment tout simple. Genre, le pouvoir, c'est ça, le pouvoir, c'est nous. Genre, si tous les bourgeois disparaissent, la production peut continuer. Si tous les prolos disparaissent, la production se casse la gueule. chose maintenant. Marx, déjà, disait à l'époque que la révolution arrivait quand un mode de production était devenu obsolète et que le suivant était déjà répandu et qu'il n'attendait plus qu'à prendre le pouvoir. En Ce qui était complètement le cas de la bourgeoisie et de la révolution bourgeoise. Enfin, moi, je rejoins pleinement cette analyse où, quand tu commences à regarder un petit peu l'histoire des 17e, 18e et tout, tu te rends vraiment compte de la propagation progressive de la pensée bourgeoise, de l'importance de la propriété privée, du libéralisme en règle générale. Et au moment de la Révolution française, en fait, tout est déjà quasiment là. Hein. Ouais, de fou. 1789, les bourgeois, Genre, on avait mis un roi bourgeois et tout. ils avaient déjà la main mise sur le commerce et il leur restait plus qu'à dégager le féodalisme pour imposer leurs lois. On ne peut pas savoir ce qu'il y aura après le capitalisme, mais c'est en commençant maintenant à organiser un mode de production et de reproduction nouveau qu'on finira par le rendre obsolète et qu'on réussira à le faire tomber. Bah, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur les maisons de la jeunesse aussi, et sur le fait de s'organiser différemment. Hein. Mais peut-être Et moi, je suis désolé, mais même sur un strict plan, même un peu bébête, c'est tellement, même en termes de stricte pratique politique, c'est tellement plus enviable, et ça donne tellement plus envie que de faire de l'électoralisme, de devoir convaincre des gens de voter pour un mec insupportable. Ils sont tous intankables, tu vois, en plus. Genre, je trouve qu'il y a vraiment un truc aussi où, évidemment, les gens, quand tu leur parles de politique, ça les éloigne, parce qu'ils se pensent que la politique, c'est les politiciens. Et du coup, oui, effectivement, si la politique se limitait aux politiciens, jamais je ferais de la politique. Parce que c'est genre un enfer. Et du coup, proposer d'autres horizons que le vote, c'est tellement primordial, Bien mais sûr. aussi pour ramener des gens dans le vote, en fait. Ça, c'est ce que les gens un peu électoralistes comprennent pas aussi. Ouais, là, c'est là qu'on diverge. Hein. Verge. Oui, sur ce sujet-là, oui. Moi, je maintiens la tech, hein, ça ne change rien. Hein. Peu importe Bah. qui c'est que tu as à la tête, il va faire les exactes mêmes réformes. Il va juste Ouais. mettre des mots différents derrière.
Mais moi, je parle du principe que la potentialité de faire advenir des sujets révolutionnaires est plus possible quand on est sous un gouvernement de gauche, même de gauche SOSDEM. Genre, typiquement, les 35 heures, c'est pas passé parce que Mitterrand est passé au pouvoir. C'est passé parce que Mitterrand est passé au pouvoir et qu'ensuite il y a eu des grèves générales dans tout le pays. Donc je suis en mode, la lutte a plus de facilité à faire advenir les potentialités de ce qu'elle veut quand on est sous un gouvernement de gauche. Donc j'ai tendance à trouver ça plus simple. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas non plus le sujet où je suis la plus grosse experte, à vrai dire. Oui, moi non plus. Mais bon, je pense que s'organiser collectivement de notre côté sera toujours 1000 fois plus efficace que n'importe quel bout Ah, de bien papier mis sûr. dans une urne. Mais c'est aussi ce que je disais mais en plus de ça, les gens, quand ils commencent à être vraiment investis dans les militantismes, dans les luttes, bah la question du vote, ça devient juste un truc que tu fais vite fait, quoi. C'est aussi pour ça que je dis que même, genre, lutter sur l'anti-électoralisme, ça peut aider parfois même à ce que des gens ils aillent tout bêtement voter, en fait. Ouais. Genre, si vraiment, même si ton objectif final c'est ça reste complètement con de tout faire reposer sur les épaules des politiciens. Au fond, on s'en bat aussi un peu les couilles de Marx. Eh, oh tu respectes. Attends, on va l'attraper. Je te rappelle que tu parles aux héritières de la pas du team. Non, mais attends, pour qui elle se prend? Non mais dis donc, H, je te rappelle que je peux décider si tu restes ou pas à l'OST. Hein. Je Attends, n'ai j'en vois, pas ce pouvoir-là, c'est non, faux. pas du tout. Je n'ai pas ce pouvoir-là du tout. Tellement pas. Mais on va contacter le politique bureau, hein. Ils ont pas ce pouvoir-là non plus. Non. Aujourd'hui, je suis une femme. Je sais que nos transitions, on les gère bien mieux entre nous, par l'autosupport, sans l'ordre médical derrière. Je sais qu'on gère bien mieux la production sans patron. Je sais que ça ferait du bien d'ouvrir les frontières, parce que tout ça, je le vois tous les jours. Je sais que toutes les conneries sur les gens, ils sont comme ci, comme ça, il faut leur dire ça pour qu'ils s'écoutent, c'est de la merde. Déjà, les gens, ils t'écoutent pas. Tu les écoutes et tu leur fais à manger au passage. Basé de fou. Basé de fou. La phrase est vraiment bien, je trouve. Genre, non, les gens ne vous écoutent pas, les gauchistes. Genre, Ouais. et entre autres parce que vous ne les écoutez pas. Et Ouais. parce que vous leur proposez rien. Elle a vraiment, genre... Savoir Elle a vraiment, je le dis, soyez... Elle a dit, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Marx, soyez marxiste. Oui, c'est trop ça. Non, alors, Parce que elle, c'est elle vraiment, a dit genre- on s'en bat les couilles de Marx. Elle a dit soyez concret. Ce que dit Marx, Oui. H24. Mais oui. Bah d'ailleurs, Marx lui-même avait dit, je ne suis pas marxiste. Ah ouais? En entendant, moi je suis pas marxiste, je veux faire des bails, quoi. Hmm. En vrai. Bah oui, en même temps, logique de son point de Et vue. il a raison. Hein. tout ça, ça me rend heureuse et ça me donne de la force pour me lever le matin et aller lutter. J'ai souvent le sentiment d'être impuissante. Ok. Je suis pas de Paris. Paris. Ici, le milieu militant, il est petit, une constellation d'assauts et d'orgas qui se retrouvent un peu toujours autour des mêmes dates. Et on réussit à faire des trucs, hein. On réunit des gens, le milieu il Ah oui, le plan est très très cool. Ouais. grandit, on commence à avoir quelques Je me moque avec l'écho, mais en vrai, c'est vraiment stylé. victoires. Mais mon quotidien, il ressemble plus à une série d'interorgas où tout le monde arrive déjà fatigué de sa semaine, à des longues permanences où on s'en tire bien si on a réussi à aider 2-3 personnes, que à des grands discours devant une foule en délire. Cette année, j'ai pris du harcèlement violent, groupé, des menaces graves. Check ça. Il y avait des semaines où je réussissais pas à sortir de chez moi. J'étais Ça. complètement incapable de tenir des engagements associatifs. J'arrivais à peine à travailler sur H. Mes vidéos, elles devenaient obscures. Les gens les trouvaient peu accessibles et désespérantes. Il y avait de l'espoir derrière, mais Ah, elle est dure avec elle-même quand même. Ouais. Genre, typiquement, voilà, deux vidéos qui pourraient, je pense, tomber dans cette critique-là. La vidéo sur la transidentité et celle sur l'anti-impérialisme. Ok, c'est des gros pavés, mais c'est pas obscur. Genre, c'est vraiment bien dit. C'est juste que c'est des gros pavés, quoi. Mais c'est compréhensible. Ouais, et puis la vérité, elles ont quand même beaucoup tourné ces vidéos, c'est bien signe que genre c'est genre plutôt genre facile à capter, genre. Mais oui, Pas c'est ça. facile. Les vidéos de tunnels d'universitaires, ça marche pas, tu vois. Pourtant, ils disent plein de trucs basés souvent. Hein. Mais bon. ouais, La c'était tentation entre moi et donner des blazes. Bresson. Et ça- Écoute, on a donné assez de blazes ce mois-ci. Je pense qu'on a fait notre ratio pendant tout la sauce sous la sauce au Forgevent. C'est vrai. Encore, on voulait pas en Je plus de rajouterais blazes. juste fuck pas comme. Allez, gratuitement, comme ça. Après un peu. j'ai du mal que ce soit le seul visage que C'est vrai qu'on n'a pas mis dans les Donation Goal l'épisode d'Infernet sur Pacom qu'il faut qu'on fasse, mais j'aimerais trop qu'on fasse. la dépression me laissait montrer. Tu sais, genre, on achète genre une barbe et on met toute la barbe les unes après les autres pour parler dessus. Genre, ce serait trop bien. Et j'en profite pendant qu'elle parle un peu du milieu militant de Strasbourg. Gros shout-out aux militants de Strasbourg, parce que je suis un peu vos bails depuis un moment. Et
En vrai, H, elle est un peu, genre, elle est un peu doumeuse, hein. C'est trop stylé ce qui se passe à Strasbourg. Vous faites des trucs Oui, c'est incroyables vrai. avec, en vrai, une ville ultra random, la vérité. Puis une Donc, ville de grosse droite, force sa à vous, les mère. Strasbourgeois, Genre, Strasbourgeois. Ah ouais, ouais, Strasbourg, ouais. t'y vas. Déjà, c'est une ville un peu musée, bizarre. Et c'est une ville de turbo-bourgeois. Genre, Puis c'est à côté des fleux, putain, quel enfer. Et des fois, ça me fait du bien de me plonger dans le discours et de me dire ouais, putain, on a trop raison. Et puis on est 1 million d'abonnés. La révolution, elle est là. Genre, c'est demain. Je suis hype pendant une demi-heure. Et puis ça part. Et puis c'est pire. puis après, tu lis les commentaires et t'es en mode, ah. La théorie, elle devrait pas être là comme échappatoire à ce sentiment d'impuissance. Ah putain, ça c'est bien dit. Genre, c'est vrai que c'est un vrai truc de gauchiste, de se plonger pleinement dans la théorie parce que t'as le sentiment de pas pouvoir faire de pratique et du coup de rester que Ouais. là-dessus. Je trouve Alors que la que... vérité, c'est tellement une erreur, hein. Genre, moi, je peux vous le dire, je suis une daube en théorie, mais vous imaginez pas comment je suis Arrête, en vrai, nul. ça va. Par contre, en pratique, je sais vachement bien me démerder. Parce que j'ai fait Ah oui. quasiment que de la pratique dans ma vie militante. Et en fait, tous les trucs théoriques que je maîtrise aujourd'hui, je les ai jamais appris en lisant des bouquins. Je les ai appris avec deux choses. En parlant avec mes camarades et en faisant de la pratique, parce que la pratique t'apprend la théorie de facto. Genre, il n'y a C'est pas ça. besoin d'être un moine soldat pour pouvoir aider les gens, en vrai. Moi, Juste besoin de vouloir enfin, aider les gens. moi, tu sais, je parle beaucoup des 2 heures de formation politique que t'as au début quand tu rentres à l'OST, mais la vérité, genre... Ça c'est que Grenoble. Ça, c'est vous les moines soldats en l'occurrence, hein. Mais en même temps, genre, moi, je serais pour que ça soit plus globalisé parce que une grosse Ah oui, en plus partie ça se globalise. de. Non, en plus, ça se globalise. Une grosse partie de ma solidité politique quand je suis arrivé sur Internet et du fait que j'avais un discours un peu dissonant de plein de trucs qui existaient, c'était aussi grâce à ça, entre autres. Pas que, mais entre autres grâce à ce moment de théorie politique où on remet les choses à plat, on réexplique c'est quoi le matérialisme trans, on reparle de ça, et moi, du coup, c'est surtout par la discussion, ouais. Genre, c'est ce que. De toute façon, là, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à lire des livres. Genre ce truc-là, là, dont je parle tout le temps, c'est pour qu'on m'écoute. C'est pas parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il y a dedans. Ce que je passe mon temps à dire, c'est tout ce qu'il y a là-dedans, c'est que des trucs dont on parle à l'OST, c'est que des trucs avec lesquels on est en accord. C'est pour ça que je le lis. C'est pour pouvoir mobiliser des auteurs qui sont déjà d'accord avec moi. C'est pas parce que je cherche absolument à m'affiner sur ma théorie. Je trouve que notre théorie, elle est hyper cool, elle est très bien, elle fonctionne très bien. Mais j'ai besoin de pouvoir mobiliser des auteurs sur Internet pour pouvoir débattre correctement et pour qu'on puisse m'écouter, pour avoir la légitimité universitaire débile qui est nécessaire pour pouvoir percer davantage, genre, surtout sur des textes politiques. C'est vraiment parce que les gens d'Internet sont débiles que je commence à lire des livres. Moi, le move qui m'a le plus appris, d'un point de vue genre un peu théorique pratique en orga, c'était dans les 3 grosses orgas dont j'ai été membre, donc Solidaire étudiant, les Jeunesses communistes et l'OST. C'est arrivé dans l'orga, je parle aux... Bon, OST, je suis pas arrivé dedans, donc ça marche pas trop, mais je sais que l'OST fait ça aujourd'hui. T'arrives dans l'orga, des gens qui sont là depuis un petit moment causent un peu avec toi pour voir t'es qui, discuter, faire les rencontres aussi, et puis un peu parler politique, et ils te disent, ok, tu veux faire quoi? Genre, pourquoi t'as adhéré? Qu'est-ce qui t'a mobilisé, tu vois? Et toi, il y a forcément une raison. T'as pas adhéré pour rien. Hmm. Et du coup, je dis un peu en mode, bah moi, c'est un peu ça qui m'intéresse. Et les camarades me disent, ok, et bah écoute, t'as une semaine là à peu près pour faire tel mandat en lien avec ce que t'as dit. Par exemple, à la JC, j'avais dit, ouais, les questions palestiniennes, ça m'intéresse. On m'a dit, ok, bah dans une semaine, c'est la journée de la paix, ça tombe bien. Tiens, des tracts, tu vas differ dans la fac. Et puis avec les copains, on organise une conférence, bah t'es en charge de genre, sur ta fac, t'es en charge de la diff pour que les gens viennent à la conférence. Tout connement. C'est pas compliqué, hein, filer un tract. Ça peut être compliqué si tu fais de l'anxiété sociale. Mais t'as Oui. capté, genre, c'est pas une tâche intellectuelle. Non, non, Ben, non. en fait, ça m'a beaucoup appris. Parce que ça m'a appris à maîtriser le sujet dont je parlais, à convaincre les gens, etc., sur un sujet qui m'intéressait. Du coup, bah, carré, tu vois. Bah non, mais c'est ça. Enfin, et puis pareil, c'est aussi, bah, c'est de la vraie pratique, quoi. C'est pas de la Et puis pareil, genre un autre truc aussi que des gens comprennent mal parfois quand on parle de pratique. La pratique, c'est collectif. Genre la pratique marxiste en particulier. C'est pas, Ouais. tu peux pas faire de la pratique marxiste tout seul. Ça n'a pas de C'est sens. fou. Genre, c'est littéralement genre un oxymore. Et c'est pour ça qu'on lutte contre l'individualisme politique, les gens qui voient la politique comme du dev perso, qui pensent que à travers une meilleure formation politique, ils vont eux dans leur individualité devenir de très bonnes personnes et que si tout le monde faisait pareil, on serait dans un bien meilleur monde. Parce que non. Non, non, il y a des choses très réelles, très concrètes qui font qu'on exploite les femmes, des besoins très réels. Donc, Autant de choses qu'on apprend par la pratique. tout à fait. Elle devrait nous montrer comme on n'est pas impuissant. Elle devrait être là pour nous montrer comme ces petits actes. Ouais, et puis petit flex, mais je rappelle quand même qu'une des raisons aussi, genre pour lesquelles on a les connexions qu'on a avec la PA du team,
c'est que précisément, genre eux dans leur critique qu'ils faisaient du milieu Twitch, Internet, etc. Et ça c'est mon petit flex, genre ils étaient en mode un contre-modèle possible, c'était justement ce que nous on fait avec la Fange, parce que on se contente pas de faire du commentaire. On a un vrai lien avec l'associatif, on a un vrai lien avec les luttes, on participe nous-mêmes à la lutte. Moi j'ai vraiment cette vision aussi de comment dire, tu peux pas être un journaliste, parce que ce qu'on fait ça ressemble quand même à du journalisme, tu peux pas être une espèce de journaliste ou qui tente d'archiver ou de parler des luttes si t'es pas dans la lutte. Ça n'a pas de sens. Se positionner comme étant un espèce d'agent surplombant qui en fait analyse, c'est gaze. Genre tu vas pas dire des trucs intéressants comme ça. De solidarité, ils sont importants. Elles devraient nous donner les outils pour les faire grandir, pour les organiser, pour les coordonner, pour créer une nouvelle organisation sociale à partir de là. La théorie, elle devrait se coller à notre pratique, lui donner du sens, lui ouvrir des portes, et puis se fondre dedans et s'effacer. En ça, elle est toujours tellement importante, et je suis toujours tellement heureuse de faire ce taf-là. La révolution, ça passera par péter des vitrines et dézinguer des patrons. Mais la révolution, c'est le moment où on se tournera les uns vers les autres pour s'entraider. Autant commencer par ça. Très juste. Très très juste. Que dire de plus, hein. Puis pareil, ça permet aussi de sortir du côté bandeur de révolution violente, un peu gaze, qui sert un peu à rien, tu vois, genre... je vise pas les totos comme en disant ça, mais un peu genre bah en fait désolé mais oui genre au lieu de bander la violence du moment où on va enfin se prendre notre revanche sur les bourgeois, il vaut vraiment mieux qu'on bande le moment où on s'entraide et où on fait du vrai collectif et où on est tous entre nous. Genre, je sais pas si la vérité, genre, et en vrai ça c'est un truc à bien prendre en compte quand vous adhérez à une orga, parce que quand on est révolutionnaire, on a très facilement cette genre tendance à aller vers les orgas qui sont les plus révolutionnaires, tu vois, qui sont les plus radicales dans leur message et tout. Mais en fait, genre, l'action révolutionnaire, elle est constante. Et ça, pareil, c'est une réalisation que j'ai eue quand j'étais, my bad là-dessus, hein, membre des jeunesses communistes. À un moment, j'étais voir mes copains et je leur ai dit, bon d'accord, je vous aime bien les camarades et j'aime bien ce qu'on fait, mais mettons-nous d'accord, vous dites qu'on est révolutionnaire, non, la JC c'est SOSDEM. Et ils m'ont dit, bon, ils m'ont regardé entre les... Vraiment, on m'a pris dans une pièce, m'a dit, tu veux quoi, Médoli? Tu veux prendre les armes? Tu veux aller, genre, buter des patrons? Tu veux faire quoi? Et j'étais en mode, bah, je sais pas, je veux être révolutionnaire. Ils m'ont dit, donc, quand on, genre, va faire, genre, des maraudes pour filer de la bouffe à des sans-papes, quand on est en train d'essayer de, genre, régulariser des migrants et tout, des trucs comme ça, quand on est à la fac en train d'essayer de faire des rues gratuites, des trucs comme ça, c'est pas révolutionnaire, en fait? Et j'étais un peu en mode, ah oui, pardon. C'est vrai. Et tu sais, genre, ils m'ont un peu eu le crâne en mode, mais en fait, nique ta mère, genre, l'action qu'on est en train de faire concrètement tous les jours, c'était de facto de l'organisation collective marxiste et révolutionnaire. Alors, est-ce que pour autant la JC c'est révolutionnaire? J'irai pas jusque-là. Mais disons qu'ils ont quelques pratiques révolutionnaires. De toute façon, c'était aussi pareil. Genre, ça sert à rien de dire telle chose est pleinement révolutionnaire et tel truc ne l'est pas, à part à jouer à trouver un curseur de qui a la plus grosse bite de gauche, comme on le fait quand même depuis 20 ans. À la fin, genre, il faut regarder concrètement, genre, les pratiques qui sont plus ou moins révolutionnaires, les pratiques qui sont plus ou moins SOSDEM. Nous, on est plutôt pour ramener les luttes vers la révolution. Mais c'est pas pour autant qu'un truc est purement SOSDEM ou un truc qui est purement révolutionnaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sauf le PS qui est purement SOSDEM. Oui, bah il y a aucune vraie, enfin, en mode, outre la blague, il y a juste pas de pratique au PS, genre. Oui, oui. Il y a pas d'action. Je parle vraiment de la gauche pour le coup. Vraiment pour le coup, la vraie gauche, quoi. Bref, du coup, je crois qu'après, c'est juste le générique. Il n'y a pas eu de body horror. Trop bizarre. Genre, il n'y a même pas un moment où le bâtiment lui est tombé dessus. Le body horror, c'est quand elle allait dans le Parlement européen. Ouais, c'est ça. C'était dur. C'était flippant et tout. Raza la goat. Qui se branle toute la journée. La meilleure façon de lutter, c'est encore la nôtre. C'est encore la nôtre. C'est de ramasser des pavés et de les balancer. Et de recommencer. Et de recommencer. Hey. Oui. Ah, c'est marrant, elle a coupé le tout début du slogan. Merci beaucoup d'avoir regardé la... C'était quoi déjà? Dans la chambre, il y a des députés Ah qui se branlent toute la journée. C'est marrant, elle a pas voulu mettre une petite balle aux députés. Bah, pourquoi? La vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Un immense merci. Oui, n'hésitez pas à aller la regarder sans nos commentaires insupportables aussi pour avoir un propos plus fluide tout au long de la vidéo. Aux personnes qui soutiennent la chaîne financièrement. Évidemment, le lien est en description pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube. N'hésitez pas à la soutenir aussi, à faire un petit don sur Patreon ou sur Ko-fi. Et promis, j'en ai un peu fini avec les vidéos grandes leçons de vie et tout.
Je vais revenir très vite à du H plus classique, avec de l'analyse culturelle. J'ai un premier script qui est déjà écrit, tout prêt à être Script, mais c'est Arcade qui fait ça. Oh, Thomas Hercouet qui est parmi les donateurs de H. Ça tue, trop bien. Qui C'est le mec qui organisait les nuits originales. Ah. tourné, et on est déjà en train de préparer un autre tournage aussi. Du coup, il va y avoir des trucs en ce début d'année. Merci beaucoup d'être là, et prenez soin de vous. Ah. C'est Ah, bon. je Bizarre. me disais bien. Ouais. Salut. Ah bah non, ça a juste. Ah non, mais ça a juste. C'est juste non. le montage du début, ça a juste reset la vidéo, autant pour moi. Bah écoute, Et c'est bah, bien. H, formidable. Please collab. Oui, tu es trop plus basé. collab, hein. Bien sûr. En même temps, on a As-tu vraiment déjà entendu exactement parler de l'organisation de solidarité trans H? T'es con, putain. Trop bizarre qu'on soit hyper aligné idéologiquement avec une meuf de notre orga quand C'est même. chelou, en vrai, ouais, hein. Je sais pas d'où ça Mais vient. bonne rencontre, j'ai envie de dire. Hein. Bah, je dirais que la révolution, c'est avant tout les amis qu'on rencontre et. La révolution, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin. Non, mais par contre, pour de vrai, la révolution, c'est les prolos qu'on a aidés sur le chemin. Ça, oui, bien sûr. Ça me fait trop Ah rire d'imaginer la conclusion en mode shonen un peu gaze, genre. En fait, la Et en révolution, même ce serait temps, pas un peu le pouvoir de l'amitié? Mais en même temps, One Piece, c'est révolutionnaire quand même. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Vous faudrait ne qu'on connaissez pas parle. H, je m'abonne, mais abonne-toi très vite. Ah, mais Abonnez-vous oui. toutes et tous à H. Hein. Bien La sûr. vérité, genre, et allez guetter tout son contenu parce qu'elle a vraiment fait des vidéos excellentissimes. Genre, H, elle a un cerveau, mais monumental. Ouais, Genre, il est très gros. c'est impressionnant. Mais voilà, que dire de plus? D'ailleurs, je Bravo crois que H, hein, c'était t'as son- synthétisé en 15 minutes des trucs qui, genre, moi dans Prennent mon organe, des nous ont heures, pris ouais. 4 ans à théoriser. Genre, ça tue sa mère, t'es trop fort, bravo. Je crois que c'est sa carte Pokédex, genre son talent c'était gros cerveau et son objet c'était grosses lunettes, un truc Gros cerveau, grosses lunettes. On dirait des bars un peu, tu sais, genre. comme oui, un peu. Bref, c'est sur ça qu'on va quitter YouTube en tout cas pour passer à la suite de ce stream. YouTube, n'hésite pas Mais quand également. même, YouTube, n'oublie pas, YouTube, organise-toi collectivement. Tu n'as Mais pas oui. besoin d'être un moine soldat. Vous aussi, Twitch d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être des moines soldats, d'avoir lu 50 000 bouquins. Vous avez juste besoin de vouloir aider les gens. Et puis Et parfois. c'est là-dessus que tu bailles. Ah, je suis fatigué, j'ai dit aujourd'hui je suis malade. Non, en plus j'allais dire un truc gentil, j'allais dire CF tes futures vidéos sur les communautés en ligne et tout aussi, où en fait il y a vraiment une dimension révolutionnaire très forte dans des trucs où on s'y attend pas du tout. Genre les fandoms, Ouais. typiquement. Mais bon, tout ça c'est des trucs qu'on va dig plus en profondeur, donc n'hésitez pas à suivre La Fange, le média La Fange sur tous les réseaux, parce qu'évidemment tout ça sortira quand ce sera prêt, quand on aura fini de cook. Allez, Kiss YouTube, tu connais le refrain, j'ai pas répété, j'ai la flemme. Allez, bisous. Et viens voir en stream, viens nous voir en stream là. Watch me